Patrice Romden va nous rejoindre parce qu'effectivement, si les journaux papier évoquent ce matin la disparition de Jean d'Ormesson, leurs sites sont déjà, j'allais dire, en train d'évoquer aussi la carrière de celui qui nous a quittés, que la nuit n'a pu retenir. Johnny. Oui, effectivement, Laurent, ce matin, je ne peux que vous parler de deux hommes, Jean Hallyday et Johnny d'Ormesson. C'est la culture française qui, coup sur coup, subit deux amputations. Et je parle d'amputation parce que ce genre de bonhomme, ça ne pousse pas n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. On est là en présence de deux calibres qu'on n'est pas prêt de recroiser. Regardez la une du Figaro, elle est réussie à conserver, si vous êtes comme moi gazétophiliste, le gazétophiliste c'est celui qui collectionne les journaux, elle est réussie cette une parce qu'elle est adaptée journalistiquement, professionnellement, idéologiquement, affectivement à ce que d'Ormesson représenta pour le Figaro. Et demain, eh bien, il est à parier que l'on aura droit au même type de une exceptionnelle à propos de Johnny, dont la mort, survenue en pleine nuit, donc, fait la une des sites internet des journaux. Le Monde, par exemple, titre sur l'homme aux 110 millions de disques vendus, cependant que les Échos saluent un monstre sacré et que Libération titre avec malice sur l'homme qui n'avait pas son pareil pour allumer le feu. Alors je disais à l'instant qu'il serait question ce matin de Jean Hallyday et de Johnny d'Ormesson et figurez-vous, je ne croyais pas si bien dire. Regardez ce titre sur lequel je suis tombé dans le Figaro. L'idole des jeunes et des plateaux télé. Sauf que ce titre concerne d'Ormesson. Le Figaro a titré sur l'idole des jeunes avant qu'il soit question de la mort de Johnny, hier soir au bouclage. Mais d'Ormesson et Johnny, si dissemblables en apparence, avaient plus en commun qu'on l'imagine. Ce qui les rassemble, c'est bien sûr leur succès et leur talent, mais c'est surtout le fait d'être des figures populaires. Une figure populaire, eh bien, c'est une figure qui met tout le monde d'accord. Ce matin, par exemple, des journaux aussi différents que Le Figaro, La Croix et Le Parisien titrent exactement de la même manière. Au revoir et merci. Ça s'est imposé à eux, sans concertation. Une figure populaire, c'est quand ton ennemi idéologique n'a d'autre choix que de te mettre à la une. C'est le cas de l'Humanité ou de Libération qui accorde ce matin une large place à l'écrivain. Une figure populaire, eh bien, c'est une personne dont on a les disques ou les livres, même si on n'est pas un fan absolu de la personne en question. Une figure populaire, c'est une personne dont le nom renferme presque un concept, comme vous pourrez le lire dans le Figaro ce matin. Et Johnny, tout comme Jean Do, eh bien, nul ne pourra nier que c'était des concepts. Alors, une figure populaire, c'est une personne qui rassemble, qui ne divise pas, ce qui n'empêche pas le débat. Si vous en êtes friand, eh bien naviguez ce matin entre le Figaro et Libération. Comme souvent, l'un et l'autre expriment des opinions différentes. Un respect absolu du côté du Figaro, qui chante les louanges de l'écrivain. Il aimait Chateaubriand, Homère et Aragon, mais aussi le soleil et la mer, les jolies femmes, la politique et l'art de la conversation. Il avait tous les dons. Et d'abord celui du bonheur. Jean d'Ormesson était la gaieté même, écrit Alexis Brézé, dont vous risquez de voir passer les phrases en banc-titre. Oui, mais, écrit pour sa part Laurent Geoffrin dans Libération, eh bien, avant de devenir Jean d'Ormesson, celui que l'on connaît, qui est aimable, ouvert, élégamment conservateur, eh bien, il fut un combattant qui sabrait comme un colonel d'Empire. Ça, c'est ce qu'écrit Laurent Geoffrin dans le deuxième édito qu'il écrit ce matin, parce qu'il y a un édito politique, comme d'habitude, et puis un édito sur Jean d'Ormesson. Alors, je terminerai par une phrase extraite du Figaro ce matin. Je la lis. « Aujourd'hui, il n'est plus et la France a du chagrin. » On peut faire, je crois, un copier-coller. On va la relire demain, mais à propos de Johnny. Oui, on a évoqué, merci pour cette évocation de deux bêtes de scène finalement, Patrice. Merci.